L'Europe n'a fait que révéler son vrai visage, car le nazisme est absolument l'idéologie dominante de l'Europe contemporaine. Ils sont devenus fous. Pourquoi Macron est-il si furieux? Parce que nous avons chassé son petit derrière minable d'Afrique. Que pensez-vous de Macron? Le mot merde n'est probablement pas un beau mot en français. Regardez les scandales de corruption monstrueux en France. Chez vous, chaque président finit en prison. C'est presque comique à ce stade. L'un a pris ici, l'autre là, un autre ailleurs. Si l'on regarde comment se déroulent vos élections, on a éliminé un vrai candidat, on a accusé une prétendue femme de chambre, puis on a découvert qu'il n'y avait rien. Mais on a privé Strauss-Kahn de se présenter, puis on a inventé un scandale pour un autre candidat et on a propulsé Macron. On lui a opposé 2 fois un candidat, le seul qu'il pouvait battre, cette pauvre femme portant le nom de Le Pen, qui par définition ne peut gagner en France. Et à chaque fois, vous faites semblant d'avoir une démocratie. Français, reprenez votre pays. Bienvenue sur Géopolitique Profonde et nous poursuivons notre série d'interviews. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, ou plutôt d'être reçus dans ces studios par Vladimir Solovyov, le journaliste le plus détesté par les médias français. Vladimir Solovyov, bonjour. Добрый вечер. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Nous avons beaucoup de questions car les médias français vous détestent, mais les Français ne vous connaissent pas. Ils savent seulement ce qu'on montre parfois à la télévision, qu'il existe un certain Vladimir Soloviev qui veut détruire Paris, Lyon, Marseille. Alors, comment vous présenteriez-vous et comment êtes-vous devenu cette figure emblématique de la télévision russe? Je ne suis certainement pas une icône, ne serait-ce que parce que je suis juif. Et probablement, l'absence de satire politique, d'ironie et de sens de l'humour empêche les médias français de comprendre, ne serait-ce qu'un peu, de quoi nous parlons ici, pourquoi nous parlons ainsi. D'un côté, c'est cela. De l'autre, l'étonnante irresponsabilité des politiciens français qui ne parviennent pas à comprendre les conséquences de leurs actions. Je ne menace pas de détruire Paris, Marseille, Lyon. Je ne fais que constater l'inéluctabilité de cela. Si la France se retrouve entraînée dans une guerre, c'est ce que Vladimir Poutine a dit directement aux journalistes français dès février 2022. Avant le début de l'opération militaire spéciale, lors d'une conférence de presse à Moscou entre les dirigeants de nos pays. Voulez-vous vraiment être entraîné dans une guerre nucléaire avec la Russie ? Pouvons-nous dire que vous êtes la voix des Russes qui estiment que le gouvernement russe n'est pas assez ferme envers l'Ukraine, envers l'OTAN, et qu'il faudrait répondre plus durement? Je suis probablement... Eh bien, je ne parle que pour moi. Je n'ai ni poste officiel élevé, ni titre. Aucune organisation publique ne me soutient. Oui, j'ai beaucoup de téléspectateurs. Merci à eux de me regarder. Je dis ce que je pense être juste, et beaucoup partagent mon point de vue. Pour moi, la priorité absolue est l'intérêt de ma patrie, de mon peuple, des Russes. La vie d'un Russe est inestimable à mes yeux. Quand, depuis 2014, l'Europe a applaudi d'abord le coup d'État nazi en Ukraine, la prise de pouvoir par la violence, puis le meurtre de Russes quand elle refusait de le voir, quand les politiciens européens inventaient leur version des événements sans vouloir voir la réalité. Bien sûr, ici, beaucoup serraient les dents de colère. Et quand, en 2022, nous avons été contraints de défendre la RPD et la RPL que nous avions reconnues et avec lesquelles nous avions signé un traité, nous obligeant à les protéger, alors que, dès le 15 février, des bombardements ont commencé sur le Donbass et qu'il a été décidé d'évacuer les habitants. Les familles se séparaient, envoyant femmes et enfants à l'intérieur de la Russie, tandis que les hommes restaient pour défendre leur patrie. Oui, je suis partisan d'une ligne dure. Je pense que le nazisme doit être éradiqué. Et si certains en France n'ont toujours pas compris la vraie nature du pouvoir ukrainien, qu'ils prennent le temps de consulter les livres d'histoire pour découvrir qui était
Bandera et Šukević et réalisent que ce sont eux qui sont les héros, les idéologues et les idéaux de l'Ukraine actuelle. Vous connaissez l'Europe, vous connaissez l'Occident. Comment expliquez-vous que, par exemple, en France, l'antisémitisme soit un crime très grave, mais qu'aujourd'hui, on soutienne en Ukraine un régime où les héros sont Bandera, Šukević et Melnik? Comment l'expliquez-vous? En France, à une époque, d'immenses foules descendaient dans les rues pour défendre les valeurs traditionnelles, mais elles ont été brisées. En France, les mariages homosexuels sont autorisés. Oui. Depuis quand? Si je me souviens bien, en 2013. C'est l'année où vous avez trahi le christianisme, le judaïsme et l'islam. C'est l'année où vous avez trahi les religions abrahamiques et cessé d'être une grande puissance chrétienne. C'est l'année où vous avez trahi votre histoire, vos justes, vos chefs spirituels. C'est une année tragique dans l'histoire de la France. Ce n'est bien sûr qu'un des points. Donc, quand vous parlez d'antisémitisme, la France, malheureusement, est un leader en la matière. Cela est lié à une politique migratoire irresponsable et au fait que personne ne lutte contre cela, ni ne peut le faire. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'antisémitisme en Ukraine parce que Zelensky est juif, Zelensky vient d'une famille juive, mais il n'est pas juif pratiquant. Il n'adhère pas au principe du judaïsme. Mais là n'est même pas la question. Šukević et Bandera n'étaient pas juste antisémites. Ils étaient avant tout des bêtes, des russophobes. La forme moderne de russophobie ne diffère en rien de l'antisémitisme des années 30. Mais la France est si à l'aise dans sa russophobie, elle s'y complaît, oubliant tout ce que les Russes ont fait pour la France et comment ils sont morts pour sa liberté pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont oublié. Mais en conséquence, votre position vous vaut des sanctions et des menaces d'attentats. Vous avez un important service de sécurité. Avez-vous peur? Non, bien sûr que non. Comment avoir peur de la mort si c'est la seule promesse que la vie tient toujours? Toutes les autres promesses de la vie ne sont jamais tenues. Mais échapper à la mort, seuls 3 hommes y sont parvenus dans toute l'histoire de l'humanité: Élie, Enoch et Jésus, selon la tradition chrétienne. Comment en est-on arrivé là? On m'a imposé des sanctions avant le début de l'opération. Pourquoi? Eh bien, quand? Comment peut-on surprendre un juif antifasciste avec des sanctions de l'Europe nazie? Quoi de plus naturel que des politiciens européens qui confisquent les biens d'un juif? Qu'y a-t-il de nouveau dans cette histoire depuis les persécutions des Juifs à la fin du XVe siècle en Espagne? Rien, l'Europe n'a fait que révéler son vrai visage, car le nazisme est absolument l'idéologie dominante de l'Europe contemporaine. Pourtant, tous les gouvernements européens affirment au contraire qu'ils sont contre le fascisme, contre le nazisme. Ils racontent n'importe quoi. Jugez-les par leurs actes. Ce sont des nazis finis, pitoyables, insignifiants, qui ont volé au peuple d'Europe leur droit à leur propre opinion, qui se moquent de la volonté des électeurs européens, qui ont violé le droit sacré de la propriété privée, la liberté d'expression. La France, l'Allemagne, ce ne sont pas des pays libres. Que sont devenus vos gilets jaunes? Ils ont été matraqués dans les rues. Et alors, quelqu'un s'est étonné du nombre de morts, de blessés parmi les participants à ces manifestations pacifiques? Les autorités s'en sont bien tirées. La France est l'une des dernières puissances coloniales qui retient par la force des peuples hors de ses frontières, tout en ayant l'audace de reprocher à qui que ce soit en disant que la Russie est un pays colonialiste. Ils sont devenus fous. Pourquoi Macron est-il si furieux? Parce que nous avons chassé son petit derrière minable d'Afrique. Les peuples d'Afrique lui ont dit « Dégage !» Maintenant, direction la Roumanie. Eh bien, en Roumanie,
Maintenant, il faut réfléchir. Les chefs des services secrets français qui s'ingèrent dans la campagne électorale roumaine. Il fallait persécuter Pavel Durov parce qu'il a, en tant que propriétaire de Telegram, refusé d'instaurer une censure politique. De la censure. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.